Bon, mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. C'est un flop total. Je voulais aujourd'hui pouvoir faire la vidéo, encore une fois, attaque mission où j'affronte de meilleures forteresses. Parce que ça y est, maintenant, j'ai enfin accès à de meilleures forteresses et non pas des bots en off. C'est ce qui s'était passé. Donc, le programme, c'était de faire uniquement du attaque mission avec le Byron et son ancien set. Hein, donc, mon Byron là, actuel, voilà, avec le vieux set. Et malheureusement, gros, en 5 week-ends, j'ai eu que des bots en face, que des bots. Donc malheureusement, ça a encore été une fois un flop. Namco ne veut pas que je sorte cette putain de vidéo PVP où un an après, je réaffronte de grosses forteresses. Donc bon, il faut quand même un petit peu du contenu pour ce soir. Donc on va partir finalement sur une vidéo relativement chill où on va invoquer en fait les tickets quotidiens, les tickets du Byron. On va un petit peu parler, voilà, comme ça, tranquillement. On a aussi 3 tickets là, donc mine de rien, ça va. On a quand même plusieurs tickets et des tickets plutôt sympas. Quoique cela, je sais pas si je vais les utiliser. On voit qu'il y a une 5 étoiles garantie à 10. C'est quand même plus stratégique d'attendre d'avoir les 10. Bon, on est parti pour ça. Si vous avez des questions ou quoi sur le jeu, les gars, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Là, j'essaie vraiment de reprendre plus sérieusement le jeu. Il y a moyen que prochainement, même d'ici quand même quelques semaines, que je refasse carrément une vidéo de tier list une fois que voilà, je remonte un petit peu en PVP, que je vois quels sont les gros personnages chauds et tout. Écoute, en même temps que je parle, on va s'envoyer une petite single ici. Ça, c'est le portail où il n'y a que les gros personnages que vous avez votés pour leur retour. Donc vraiment, il n'y a que des bons persos, vraiment. Que des Naruto et des Sasuke, par contre, ça, c'est abusé. Donc voilà, les gars. Aussi, sinon, ce que je comptais vous dire, c'est important, les gars. Ce soir, on va Oh, attends. Arc-en-ciel. Ça part sur de la 5 étoiles minimum, je crois. Oui. Ça me régale, voilà. Notre sexualité est remise en question. Enfin, ça fait plaisir. Allez. Ah putain, nique ta grand-mère, voilà, non, ça va pas. C'est même pas de la limite break, c'est son ancienne 5 étoiles, bon, enfin frère, là, qui date d'une époque lointaine et sombre, mais vraiment là, d'une époque sombre. Les anciens de la chaîne se rappellent qu'on avait invoqué sur ce portail-là. Je faisais que dropper sa 3 étoiles qui me foutait la haine, gros. Donc non, je l'ai déjà en plus level max, elle me sert absolument à rien, je vais juste la vendre malheureusement. Donc je reprends ce que j'allais dire, les gars. Ce soir, on va faire un live Urbex avec Raphaël. Ok, il n'y a pas d'arc-en-ciel cette fois par contre. Donc j'espère que vous serez là nombreux, les gars. Hein. Franchement, je vais vous tenir au courant sur Instagram. Instagram en description, les gars, de l'horaire du live. Sinon, je vais programmer le live à l'avance. Vous pourrez voir l'horaire dans votre onglet abonnement sur YouTube. Il y a moyen que ce soit sympa. Normalement, Raphaël, il a trouvé des endroits bien. En général, c'est relativement marrant. Souvent, quand on va pour pénétrer dans l'endroit. Tu vois, là, c'est relativement sympa et tout. Voilà, venez. De toute façon, plus on est nombreux, plus ça peut être sympa pour le live. Des fois, vous me faites délirer quand vous dites des conneries. Donc, ça peut être sympa. On sera avec le Raph, cet énergumène, ce spécimen, frère, qui vient clairement d'une autre galaxie, ce bug. On sait pas d'où il vient, Raphaël, mais il est pas humain, ce n'est pas possible. On a que de la merde. Que de la merde. Que des trucs que je vais vendre, que des trucs qu'on voit que c'est pas nouveau pour moi, je les ai déjà. C'est terrible, c'est terrible. Ça va, heureusement, je vous ai dit, c'est une petite vidéo de chill. Surtout un petit peu blabla, tout en utilisant les tickets. Sinon, les gars, ouais, une question qui m'est énormément revenue en live, c'est quand c'est que la partie 2 de l'anniversaire arrive, avec très probablement, du coup, Ishiki. Ce sera en début décembre, les gars. Voilà. Encore une que j'ai level max. Malheureusement, du Sasuke Final Showdown, on ne l'oublie pas lui, j'en ai tellement fait des games PVP avec lui, très bon perso. On est parti là il y en a 10 par contre, ça c'est les daily tickets, avec taux de drop à 0,0002, hein, 0,014 gros, c'est ridicule. Mais il y a vraiment des trucs pas mal là, hein. On peut choper la nouvelle limit break et tout, donc ça m'intéresse totalement. Si on peut choper ne serait-ce que sa nouvelle limit break, déjà franchement, je serais refait. Ça serait vraiment un gros plus. On la mettrait à la place de son Jutsu Rasengan. Et ouais, le personnage pourrait prendre encore une fois un petit up, bien que même avec son ancien kit, et son tout premier kit en fait, tout simplement, le Byron est incroyable. Donc ça c'est gaze, ça aussi... Ah non, les 3 étoiles par contre, gros, tu connais. Hein. Et j'attends un Rekit. Namco, si vous me regardez, bande de chiens là, déjà allez vous faire enculer, mais surtout, sortez-nous un Rekit sur ce personnage-là. Un Rekit qui respecte Guy 8ème porte, légendaire, incroyable. Vous nous avez sorti un kit qui avait fait plaisir. Franchement, j'avais été grave content qu'il était sorti. Mais il n'était pas assez respectueux quand même. Ce jutsu-là, il me parle pas trop. Je crois que je l'avais droppé qu'une seule fois. Je pense que je l'ai déjà. Mais ça permettra d'augmenter le level. Et... Ah, me dis pas qu'on s'est fait chier dessus. Allez, une petite 5 étoiles, un petit truc. Rien, gros, rien, le néant. On renvoie. Les gars, je vous le dis, ceux qui arrivent à choper une 5 étoiles ou une 6 étoiles sur ce portail-là, vous êtes les plus gros châteaux de la Terre. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est pas possible. Je suis outré. Ah, il n'y a pas d'arc-en-ciel, il n'y a rien, mon gars. Chino, va te faire foutre. Ensuite,
Le Sasuke comme ça, il me semble que celui-là, il est bien, ce jutsu-là. C'est du Sasuke Jigen, hein, celui-là, si je me trompe pas. Donc en vrai, il y a quand même des 4 étoiles et tout intéressantes de personnages vraiment, vraiment bons. Mais je l'avais déjà level max, hein, si je me trompe pas, donc ça ne m'intéresse pas. Nous, c'est surtout de la limit break là qui nous intéresse. Allez, le jeu, oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce mineur de merde? C'est pas ça qu'on veut. Non, nul à chier, gros, mais regarde-moi ça. 2-4 étoiles juste. Et c'est bien ça, c'est de Sasuke Jigen qui a un bon perso. Donc ça va, c'est une bonne carte, mais je l'ai déjà level max. Malheureusement, ça ne m'aide absolument pas. Namco qui veut pas que je fasse de contenu, les gars, c'est terrible, hein. Il m'empêche de faire la vidéo PVP. On invoque, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Allez, un petit craquage psychologique, non? Rien. Et lui, je commence à plus pouvoir me le voir, hein, c'est pas possible. Il a pris la relève du Tsushikage, le boug. Iruko, non, pas ça. Oh, celle-là me dit pas grand-chose. Tsunade des grands écarts. Je crois que je ne l'ai pas. Est-ce qu'elle a eu un Rekit que je ne connais pas, un truc comme ça peut-être? Celle-là aussi ne me parle pas trop. De Itachi Ambu, je pense pas que c'est de son kit que je connais. Donc il y a moyen que ce soit de la nouveauté. On va se lire ça. Ça, je prends, tu vois. À la limite, à partir du moment où c'est de la nouveauté, même si c'est pas de la 5 étoiles, je prends. Et non, les 5 étoiles, vraiment, ça veut pas. Et donc oui, en effet, c'est que des nouveaux jutsu. D'accord, de la Tsunade War. Qu'est-ce que ça fait? Confusion, slide movement, ça va baisser l'invincibilité de l'adversaire de 3 secondes. Pas mal, hein, pas mal. On est sur un bon jutsu, j'ai bien l'impression que c'est un jutsu qui serait parmi son meilleur set. Donc je prends avec plaisir. Et le Itachi Ambu. Alors lui, j'étais pas du tout au courant, tu vois qu'il a eu un Rekit, le Itachi Ambu. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça, moi, avant que j'arrête le jeu. Et regarde, gros, regarde, c'est les mêmes effets, gros. Il va baisser de 3 secondes l'invincibilité. C'est ce que je dis, les gars. Ils mettent tous les effets du jeu à tous les personnages, c'est terrible. On voit que c'est un set of trap, on voit qu'il va donner l'invincibilité pendant une période. Ça, c'est très bien. Ok, non, ça a l'air carré, ça a l'air très bon, ça a l'air de faire partie de son meilleur set. Ok pour ça. Bon, on a fait tous les petits tickets quotidiens comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Écoute, on va continuer, histoire que la vidéo soit un petit peu plus complète. On va faire les petits tickets de la douille. Au passage, les gars, j'en profite pour vous dire que pour justement le genre de live un petit peu urbex, j'ai commandé un trépied qui devrait être pas mal. En fait, c'est un petit trépied, mais il va être réglable. Je peux aussi le faire comme si c'était une perche. Et normalement, il y aura une lumière dessus. Alors, ce que je me demande, c'est comment est-ce que cette lumière, je l'éteins et je l'allume. Parce que pour un urbex, malgré tout, voilà, il faut que je puisse l'éteindre et l'allumer selon l'angle de la caméra, ce que je filme. En fait, tu vois, devant moi ou moi face cam en fait. Mais ça devrait être un petit trépied bien sympa pour les live urbex, voire même des lives potentiellement facecam dans la voiture. Aussi, ce que je compte acheter, c'est un fond vert. Alors là, le fond vert, tu vas dire what the fuck, pourquoi? Vu que je fais pas de live avec un PC ou quoi, malheureusement, je ne peux pas encore faire tout ça. En fait, le fond vert, ça me permettrait de prendre ma tête, où je fais des gueules bizarres, évidemment. Et en fait, ça me permettra, quand je fais mes miniatures, de directement détourer ma photo sans y passer 20 siècles. Vous avez vu que des miniatures où il y a ma tête, en général, c'est toujours la même tête que je fais dessus. J'en ai qu'une seule de photo. Là, le fond vert me permettra de prendre plusieurs têtes différentes et de bien les détourer, que ce soit propre pour les miniatures. Voilà. Et sans abuser, je les mettrai sur des miniatures, sur certaines miniatures, sans abuser non plus, vu que de manière générale, on ne voit pas mes têtes sur les vidéos. Donc voilà au niveau du matos. Aussi, je vais voir à peut-être acheter une ring light, des panneaux LED, mais tu vois, ce genre de choses, c'est des choses qui là, actuellement, ne vont pas beaucoup me servir, malheureusement pour l'instant. Mais pour le futur, quand j'aurai mon appart, quand vraiment je vais pouvoir me faire mon setup bien correctement et tout, et certainement à ce moment-là, pouvoir faire des lives avec le PC, et ben là gros, voilà, j'aurai déjà un setup sympa. Maintenant, vous savez que j'ai la caméra, j'ai des bons trépieds, j'ai un bon micro, le Videomic Pro Plus, que je peux mettre sur ma caméra et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être bien à la limite pour les vlogs, mais aussi du coup, si à l'avenir, je fais des lives avec mon PC. Mais c'est pas pour le tout de suite, les gars, c'est vraiment pour quand je pourrais partir de chez moi. Et donc voilà, je vois loin. Je vois loin du coup carrément en achetant directement des panneaux LED. Pour la lumière, ce sera vraiment sympa. Voilà, là c'est des petits achats que je suis en train de me faire et je me dis que quand je partirai de chez moi et que j'aurai du coup mon appart directement, je pourrais me faire un petit setup, une petite ambiance vraiment bien, un petit endroit pas mal je pense, tu vois, avec une petite mangatech derrière moi vu que j'ai pas mal de mangas, mes lumières, ma petite caméra bien carrée, hein, gros, c'est une bonne caméra que j'avais acheté suite à mon gros pari sportif que j'avais fait passer. Voilà, normalement je suis plutôt content là de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai vu, que je compte acheter. Ça devrait être pas mal. Ah mon gars, j'ai hâte. Hein, voilà, le jour où enfin je pourrais partir, avoir mon appart, je pense qu'il y a moyen que je me fasse un petit setup vraiment pas mal du tout, mon gars. En tout cas, comparé à là, comment je suis actuellement, malheureusement. Parce que là, actuellement, tu vois, j'ai la bonne caméra, j'ai des trucs pas trop mal. Mais malgré tout, je suis toujours limité, en fait. Je suis dans ma voiture, gros, en train de tourner cette vidéo avec juste mon téléphone. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Le téléphone, c'est tout, mon gars. Il n'y a rien d'autre. Au moins, voilà, quand j'aurai mon appart,
J'aurai du coup déjà de base mes petits panneaux LED et tout ce que je vous ai dit. Ça pourrait être bien sympathique. J'ai hâte de ce moment-là. Et quand ce jour arrivera, on devrait se faire une petite vidéo setup vraiment pas mal en vrai. On verra un gros progrès par rapport à la dernière vidéo setup où j'étais dans la forêt mon gars. Avec le PC du Chétan, le PC des enfers qui nous fait câbler. Ça sera déjà là, on verra que déjà il y a un gros progrès quoi. On n'est clairement pas sur le setup à 15 000 balles de le bouseux en 2018 hein, parce que maintenant son setup il a bien plus que 20 000 balles. Mais franchement, je sais pas comment il peut avoir le boug un setup à 15 000 balles. Moi là, je pense que je serai autour des même pas 2000 balles. Mais je trouve que ce sera largement suffisant, on sera vraiment bien. C'est juste en termes de PC. Moi mon point faible ce sera les PC. Malheureusement j'ai que 2 PC portables quoi. Le PC du Chétan, hein, du laisser, je le compte encore parce que voilà je l'ai pas encore pété, je le garde, il peut encore m'être utile. Et mon PC Acer malgré tout à 700 balles qui est pas mal du tout, PC portable, vraiment carré, j'en suis très content. C'est ça en fait, le bouseux et tous ces gros youtubeurs là, leur setup il coûte hyper cher parce qu'ils ont des PC de dingue. Leur caméra aussi, certains, le bouseux, voilà, justement, je le prends surtout lui en exemple parce que je regarde beaucoup ses vidéos setup, je m'en inspire. Lui, il a une caméra à 2000 balles et tout. Moi, ma caméra, elle était à combien? Elle était à 600, je crois. Mais franchement, elle est bien, ma caméra. Hein. Il y a très peu de vidéos sur la chaîne avec la caméra, mais franchement, elle est impeccable, quoi. Il n'y a pas besoin de plus ou quoi, tranquille. Surtout pour l'instant, j'ai que 20 000 abonnés. Je vais pas non plus me ruiner à des 2000 balles pour une caméra, clairement. Non, franchement, ça fait largement le taf. Et voilà, je voulais vous parler de ça. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Je me suis hypé sur ça. Et voilà, ben les gars, écoutez, franchement en termes d'invocation, malheureusement c'était misérable, c'était éclaté, c'était horrible, regardez, on a chopé que de la merde. On n'a pas eu la moindre limit break, on a eu une 5 étoiles ok, mais une 5 étoiles reinée que je vais vendre de manière immédiate. Parce que j'ai tout simplement son jutsu déjà level max, c'était une vieille 5 étoiles complètement dégaise. Je vais pratiquement tout vendre en fait de ce que j'ai droppé aujourd'hui les gars, c'est terrible. Regardez, je vais faire ça devant vous, que vous puissiez voir, là tout ça c'est que de la merde, j'ai tout level max, tout est level max. Celle de Itachi, je la garde. Celle de Tsunade, je la garde. Normalement, c'est les 2 seuls trucs que je vais garder de cette vidéo invocation. Bon. De base, les gars, c'était vraiment une vidéo PVP. Oh, regardez-moi ça. En plus, j'ai trop d'ability points, carrément, gros. J'ai trop d'ability points. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Histoire de... Ça me dégoûte, frère, de devoir vendre ces trucs sans même que ça me rapporte d'ability points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un personnage. Voilà, genre lui. Pas dégueu. On va tout lui mettre à fond. Un jour, peut-être, je ferai une vidéo avec Guy comme ça. J'essaierai de gagner des grosses forteresses. Ça peut être sympa. J'ai envie de faire ça. Je vais lui augmenter des bails comme ça là. Voilà, ça me baisse un peu les abilities. Je vais voir si je peux faire sur un autre perso. Comme ça au moins ça me rapporte un minimum de trucs quoi. Un autre perso qui genre est pas dégueu tu vois. Ah ben voilà le Itachi comme ça. Je vais lui augmenter au moins tout le linkboard, le premier linkboard là gratuit. Ça va baisser mes ability points et tout. Et en plus ça avance le... Ah merde putain j'ai avancé jusque là. J'ai payé un cadenas. En plus je suis trop con frère. Putain j'ai pas cliqué sur le cadenas pourtant. Bref. Voilà, je l'augmente tout ça, comme ça me prend un petit peu de ressources. Au passage, ça permet d'avancer le... Comment ça s'appelle? Tu sais, là, on a le truc quotidien, là. Je vais vous le montrer. Le truc ici, là, le mission pass. Il faut dépenser une certaine quantité de choses et tout, tu vois, use LP. Non, là, c'est pas les LP. Bref, il faut user un petit peu de ressources. Donc là, voilà, c'est le cas. Allez, je continue de vendre les trucs et puis on va quitter la vidéo là, les gars. Merci aux braves qui auraient écouté cette vidéo parce que j'avoue que c'est pas la vidéo la plus fascinante de la Terre. On est sur une petite vidéo de chill de temps en temps. Moi, je trouve que ça fait du bien, voilà. Je vous tiens un petit peu au courant de qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure, voilà, qui arrive. Donc le live, de mes achats, tout simplement, quand même. Les petits achats là que je vais faire, ça va être sympathique. Comme ça, si vous voyez régulièrement ma tête, du coup, maintenant sur les miniatures, ben, vous ne direz pas, oh, c'est bizarre et tout, alors qu'on voit pas ma tête. C'est tout simplement que j'ai acheté un fond vert qui me permettra... Je trouve que c'est plus sympa les miniatures où il y a ma tête quand même dessus. Donc voilà pour tout ça, et puis on a fait du coup quelques petites invocations. Voilà les frères, écoutez, bon, j'espère que c'était la dernière vidéo comme ça, où malheureusement, ben, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire de base. Une vidéo un petit peu à l'improviste, hein, du coup, totalement. De base, c'était du PVP. J'espère quand même que ça vous a plu. Le petit pouce bleu les gars, on n'oublie pas tout de même, voilà, c'était pas la vidéo de l'année, mais ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement, les vidéos NXB, je trouve que ça manque vraiment de pouces bleus les frères, faites un petit effort. Et puis sur ce, kiffez bien la vie les frérots, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo NXB et au PBR. Et tout à l'heure, venez les gars sur le live Urbex. Allez, ciao ciao.